Par nature, les marchés de matières premières sont des marchés instables, puisque le prix se forme par la rencontre de l'offre et de la demande, et que l'une et l'autre sont soumises à de profondes variations. Je pense d'ailleurs en particulier à l'offre, du fait des accidents politiques, climatiques, etc. Et donc, la nature des marchés, c'est l'instabilité. Qui dit instabilité dit risque pour les opérateurs, et très tôt, c'est sur les matières premières que se sont développés ce que nous appelons aujourd'hui des marchés dérivés. Les premiers marchés à terme ont existé bien avant Chicago même. La spéculation sur les bulbes de tulipes à Amsterdam au XVIIe siècle, c'est le premier développement de marchés dérivés. Et on a un petit peu la même chose à partir du milieu du XIXe siècle à Chicago sur les grands marchés des céréales. Et donc toutes les techniques que l'on a inventées ensuite sur les produits dérivés financiers proviennent des matières premières. Lorsque sont créés les premiers marchés à terme financiers à partir de 1976-77, c'est pas hasard s'ils se créent à Chicago, parce que c'était à Chicago que l'on savait gérer cette instabilité. Qui dit instabilité dit donc, je dirais par essence, spéculation. Et dans le fonctionnement des marchés dérivés, nous avons besoin de contreparties, et ces contreparties, ce sont des spéculateurs financiers. Cette spéculation financière porte sur des marchés dérivés, avec quand même toujours la possibilité technique de livrer ou de prendre livraison du produit à la dernière heure, du dernier jour, de la dernière échéance du contrat. Et donc, pour élargir les possibilités de spéculation, on a développé de nouveaux véhicules, ce qu'on appelle les ETF, Exchange Trading Facilities, qui permettent de jouer sur les marchés de matières premières sans avoir le problème de la gestion physique des contrats. Alors, il y a bien entendu beaucoup de débats au sujet de la présence de ces spéculateurs financiers. Pour la faire très brève, je dirais que la spéculation financière, elle a toujours existé dans le domaine des matières premières, et toutes les études que l'on a pu faire, toutes les régressions économétriques qui ont pu être faites pour essayer de voir quel était l'impact de la spéculation financière, ont prouvé que sur le moyen-long terme, celle-ci n'avait aucun impact. Et même, ceci est un peu plus controversé, que son impact était nul sur le court terme. Alors évidemment, cela peut choquer. Nombre de bonnes âmes se sont par exemple totalement indignées que l'on puisse jouer sur les produits agricoles. De très nombreux fonds de placement ont exclu les produits agricoles de leurs champs, ce qui, d'un strict point, je ne me mets pas et je ne me place pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue de rationalité économique, est une absurdité totale. Et on peut tout simplement comparer par exemple le marché du blé, pour lequel il y a effectivement titrisation, il y a spéculation financière très importante, et puis un marché pour lequel il n'y a que du physique, qui est le marché du riz, et on constatera que la volatilité en cas de crise sur le marché du riz est beaucoup plus importante que celle que nous avons sur le marché du blé. Donc, je dirais que c'est par essence pour moi un faux débat, sachant quand même que nous sommes là en présence de marchés financiers, et donc il est nécessaire qu'il y ait une réglementation avec des agences de régulation capables de contrôler les règles du jeu de manière à vérifier à ce qu'à chaque moment les cartes sur la table ne soient pas biseautées. Le marché libre, c'est tout sauf la loi de la jungle. Il est nécessaire qu'il y ait des gendarmes qui garantissent que les règles du jeu sont appliquées.
C'est ce qui se fait de manière très courante aux États-Unis, l'instance de régulation étant la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission. Malheureusement pour l'instant, nous n'en avons pas l'équivalent en Europe.